Voilà, bon, allez. Dernière partie du cours de la journée, enfin bref. Donc, je sais plus sur à combien je m'étais arrêté. Je crois qu'on est dans le grand 3, je sais plus si c'était un petit 4, un petit 5, un peu... Bref, vous prenez le numéro qui doit suivre, je sais pas si c'est un petit 4, un petit 5. Bon, je vais faire comme si on s'était arrêté à... Je crois qu'on s'était arrêté à un petit 5. Bon, un petit 6. Ah puis non, le 5 c'est quand même un nombre très important, c'est bien ça. Je préfère 5. Bon, c'est comme ça qu'on s'arrête à petit 4 et je vous mets un petit 5. Voilà. Formule de la médiane. Alors, je vais rajouter, par rapport vraiment au cours officiel, ce qui est sans notre scalaire, je vais rajouter une propriété qui en fait, bon, non, c'est dans la formule de la médiane, il y a deux formules en fait que vous avez pour le produit scalaire. Mais je vais en rajouter une qui en fait fait partie de quelque chose qu'on appelait, qu'on avait sur la médiane, une propriété qu'on avait sur les barycentres. Et en fait, cette formule, on la voit plus, et pourtant elle est très utile, et de toute façon elle me sert pour la démonstration de la formule de la médiane. Alors, tant qu'à faire, je l'insère dans la propriété. Donc, propriété! Soit AB, un segment de milieu I. Avec des crochets, hein, les segments, je vous rappelle. Un segment de milieu I. Alors, pour tout M du plan, donc pour tout point M du plan, c'est un point, j'ai pas écrit pas différent, soit bien segment de milieu I, alors pour tout point M du plan, pause si vous avez pas le temps d'écrire, la suite de la propriété, si j'ai oublié d'effacer ce truc là, et forcément, point de pause. Okay. Alors, vous avez trois choses. La première, c'est celle que justement, qu'on avait dans les barycentres, chapitre qui a disparu. Vecteur MA plus vecteur MB est égal à 2 fois le vecteur MI. Voilà. Ça, c'est une chose que normalement, c'est une propriété que quelque part vous n'avez pas, et je enfin, en tout cas, elle est, enfin, elle peut servir, elle peut vous rendre service, surtout dans un super exercice que je vous donnerai demain à faire. Non! Si. Je vous vois déjà avec votre sourire sadique, monsieur. Vous savez que c'est... Oui, c'est un exercice qui en demande d'en avoir là. Ça, j'adore ce genre d'exercice. MA carré plus MB carré qui est égal à 2MI carré plus AB carré sur 2. Donc, je répète, MA carré plus MB carré égale 2MI carré plus AB carré sur 2. Ce truc là c'est AB carré, tout divisé par 2. Hein, le AB carré. Voilà. Et enfin, MA carré moins MB carré, et celle-là elle est pas dure, elle sera pas dure hein, pour vous comprendre. Encore aussi utiliser ce truc là. C'est égal à 2 AB scalaire IM. Mal. Alors, un petit dessin en gros pour comprendre les choses, pour voir à peu près la situation. Mais vous avez le segment AB, le I qui est milieu. Pourquoi on appelle ça formule linéaire? Parce que je prends un point M n'importe où ici. Ben, MI, c'est la médiane. Vous savez, c'est le segment qui joint le sommet au milieu du côté opposé. Voilà pourquoi on appelle ça en gros formule de la médiane. Donc, la première dit que vecteur MA plus vecteur MB, ça fait 2 fois ce vecteur. D'ailleurs, c'est pas difficile à comprendre. Vous savez, quand je prends le 2 fois de ce truc-là, j'obtiens un parallélogramme et je obtiens le truc MA plus Fourier, MA plus MB. C'est bon comme ça. Hein. MA plus MB, ça fait normalement le truc tel que ça fait un parallélogramme. Quand vous avez un parallélogramme, vous avez les diagonales se coupent en milieu, vous avez la diagonale, vous avez le MI qui est en fait la moitié de la diagonale.
plus ça. Donc vous avez MA carré plus MB carré qui fait 2 fois MI carré plus cette longueur là au carré divisé par 2. Et MA carré moins MB carré qui fait 2 AB scalaire IM. Bon. Ok. Bon. Allez, on va commencer avec la démonstration de ça. Alors, bon, ça, c'est vrai que je viens de vous donner une pseudo-démonstration. Mais on va en faire une autre qui va être un peu plus vite. Parce que bon, moi, c'est vrai que j'avais dit MA plus MB, ça fait... c'est la propriété que j'ai rappelé tout à l'heure, là. Qui vous donne le point C là, tel que MACB est un parallélogramme. Ça fait vecteur MC. Et vecteur MC, bah, comme le I et les diagonales se coupent en leur milieu, le vecteur MC est égal à 2 fois le vecteur MI. Donc, puisque le MI devient aussi le milieu de la diagonale NC. Donc normalement, oui, ça pourrait se démontrer comme ça. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, pour montrer ce truc-là, c'est tout simplement, vous faites, c'est comme ça qu'on fait quand on fait les barrissants, MA plus MB, dire que ça fait MI, on décompose le MA en MI plus IA, plus le MB on décompose en MI plus IB, et donc ça fait 2MI plus IA plus IB, sauf que I c'est le milieu de AB. IA plus IB. Vous avez deux vecteurs qui sont opposés là. IA et IB ils sont à l'opposé. Donc quand on fait la somme des deux, IA plus IB, plouf, ça fait vecteur nul. I est le milieu de AB. IA plus IB, ça fait vecteur nul. Normalement, c'est une propriété qu'on formule qu'on voit en seconde. Quand on a I, le milieu de AB, IA plus IB, c'est vecteur nul. Vous avez IA qui est égal à moins IB. Donc, la somme des deux, oui, hein, IA, c'est moins IB. Parce qu'IB, ça va par là. Hein, et IB, là, les deux sont posés. Bref. Donc, là, un vecteur nul. Donc, on voit bien que ça fait 2,5. Ok. Voilà. Alors, vous savez quoi? Pour demain, vous me démontrez les deux autres là. Ouais, ça va pas, non, et d'où calme dans la vie. Et on essaie de réfléchir. Ok? Pour le MA carré, arrête le MA carré. Faudrait pas que je commence avec un truc qu'on vient de voir? Ouais, mais je vous vois venir. Sauf que le truc là des... Alors oui, MA carré plus MB carré, ça ressemble justement à... Prenez le truc avec l'histoire du parallélogramme que je vous ai donné là. Je vous donne juste un indice pour le MA plus MB carré plus MB carré qui est un plus lourd. Mais pensez déjà justement au théorème d'Al-Kashi. MA carré plus MB carré, vous avez un lien avec le truc là, et aussi avec le produit scalaire MA-MB. Mais une fois de plus, ce produit scalaire MA-MB, c'est comme l'autre exercice avec, vous savez, le parallélogramme et la troisième diagonale, où je vous disais que le MC là carré est égal à MA carré plus MB carré. Mais ce MC, c'est quoi par rapport à MI? Bref. Je pense que vous avez donné assez d'indices pour pouvoir démontrer celui-là. Quant à celui-là, c'est une identité remarquable. Et une identité remarquable qui peut se faire en vecteur. Je vous rappelle, c'est la troisième identité remarquable avec les vecteurs, avec le produit scalaire. Parce que MA carré, c'est la norme de MA au carré, donc c'est le vecteur MA scalaire MA. Donc ça, pensez que c'est MA plus MB scalaire MA moins MB. Et là, tout est dit. Je vais aller dans ce sens-là, dans l'autre sens plutôt. C'est MA moins MB. C'est pareil, mais bon, histoire d'avoir le truc dans ce sens-là. MA moins MB scalaire MA plus MB. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite ça pour demain. Et ah oui, au fait, maintenant que vous avez cette propriété-là, vous pouvez aussi finir le 41. Vous savez, on vous donnait I le milieu de BC, puis il fallait dire, on avait trois angles là, et on avait I le milieu de BC, et il fallait calculer MI. Bah oui, si vous voulez calculer MI, en fait, vous aviez peut-être que vous aviez besoin de cette formule-là, en fait. Voilà.
Bon, moi je vous donne rendez-vous demain. Voilà, je suis complètement lessivé. J'ai toujours pas mangé en fait. Faut que je continue à préparer mon plat. J'ai mon truc qui arrête pas de chauffer depuis tout à l'heure, etc. J'ai fait pendant les pauses, j'avoue, j'étais un peu des fois de temps en temps occupé de manger, mais bon. Voilà, je vous donne rendez-vous demain à toutes mes premières. J'ai dit rendez-vous demain, mais moi en fait je vais continuer à faire des vidéos cet après-midi. Je souffle d'abord, je prends une grosse pause. Et après j'ai continué les vidéos et puis elles seront uploadées quand même demain matin, même si on est en cours. Ah bah et tant qu'à faire, je travaille quand je veux, je fais mes vidéos quand je veux. Aujourd'hui j'ai vraiment été hyper à la bourre et ça j'ai honte. Donc j'aimerais éviter d'avoir à recommencer demain. Ok? Même si je sais qu'il y en a qui font la grasse matinée. Et que du coup ils vont pas forcément venir aux heures. Il y en a qui vont faire l'effort je pense. Non, sérieusement, ceux qui commencent à 8h30, vous allez vraiment vous pointer devant votre écran à 8h30? Je vous mets au défi certains. Ouais, j'ai vu que sur YouTube on pouvait programmer pour que la vidéo soit uploadée vers cette heure-ci, alors on verra. Je vous ferai quand même un peu des vidéos, au moins les corrections des trucs. Il nous restera juste en fait à voir dans le chapitre du produit scalaire les études des ensembles de points. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on aura fini le chapitre, on fera quelques petits exercices dessus. Et je vous balancerai à la fin un super exercice à chercher pour la semaine prochaine. C'est un truc que j'aurais voulu faire de toute façon. Normalement on aurait dû faire contrôle demain, bon, j'ai pas prévu que ça serait fermé comme ça. Bon, à la place de ça, on finit le cours, etc. Et je vous aurais de toute façon dans la dernière heure, la deuxième heure qui venait après le contrôle, je vous aurais fait faire cet exercice. Donc, ou pas, ou alors je vous l'aurais donné à faire. Mais à réfléchir pour lundi, c'est ce que je ferai. Mais monsieur, on n'a pas lundi. Maintenant, j'ai dit je fais tronc commun entre les premières J, C et E. D'accord? Alors, les CE, je les vois le lundi. Les J, je vous vois le mercredi. Et là, je vous vois les deux classes le jeudi. Bon, bah, allez. Faut quand même que... Voilà. Ok? Allez, à demain. Portez-vous bien.